troisième maman, comme on l'appelle la sage-femme du ciel, l'évangéliste Janine. Je vais vous inviter, maman Janine, à venir nous bénir, acclamant le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore Jésus? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus? Est-ce que nous pouvons crier que Dieu est grand? Il est merveilleusement bon. Grandement bon. Acclamez, poussez des cris de joie. Célébrons le maître des lieux, le Seigneur des seigneurs, celui qui est parfait, extraordinairement bon, celui qui nous aime, il nous aime réellement. Pour qu'on se retrouve à ce rendez-vous, oh, nous avons trouvé grâce aux yeux de Jésus. Il nous parle, il nous aime, il veut que nous puissions connaître notre identité. C'est un privilège. Quand tu sais, quand tu connais que tu y es, ça change tout. Amen. Alléluia. Amen. Ça change totalement tout dans la vie. Amen. Quand on ne se connaît pas, on ne sait pas de quoi est-ce qu'on est capable. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas de quelle manière nous pouvons opérer avec le Seigneur. Amen. Nous ne savons pas de quelle manière les choses peuvent aller en notre faveur. Amen. Mais Dieu nous connaît. Amen. Dieu veut que nous, à notre tour, nous connaissions ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est totalement bon, extraordinairement bon. Il mérite la gloire, la louange et l'adoration. Nous allons lui dire, je viens t'adorer. À cause de ton amour, ta fidélité. Je viens te dire encore merci. Tu nous as parlé déjà au travers de ta servante. Et tu continues à nous parler. Tu n'as pas fini avec nous, Seigneur. Tu nous aimes. Yahweh, je viens t'adorer, mon Seigneur. Yahweh, je viens t'adorer. Concentre-toi. Remets-toi encore dans la prière. Rentre encore dedans de toi. Je viens t'adorer, mon Seigneur. Car le Seigneur veut encore accomplir une chose avec toi ce soir. Je viens t'adorer, mon Seigneur.
Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Reçois l'honneur de sang de sang, le véritable Dieu, le maître de toutes choses. Je viens t'adorer, mon Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, Père. Tu es au milieu de nous et tu opères. Et tu touches et tu fais. Tu es le roi. Oh oui, devant ton trône, Seigneur. Nous répandons nos cœurs pour dire que tu es le véritable, le Saint des Saints. Il n'y a pas un comme toi. Oh, devant ton trône, je viens t'adorer, mon Jésus. Devant ton trône, je me prosterne. Je viens t'adorer, mon Seigneur. Devant ton trône, je me prosterne. Devant ton trône, je viens t'adorer, mon Seigneur. Devant ton trône, je me prosterne. Devant ton trône, je viens t'adorer, mon Seigneur. Devant ton trône, je me prosterne. Devant ton trône, je viens t'adorer, mon Seigneur. Merci Jésus, merci Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci parce que tu es là, merci parce que tu combles nos cœurs, merci parce que nous ramenons encore nos cœurs vers toi, Jésus. Père, tu agis et tu parles, Jésus. Tu agis et tu combles, Seigneur. Tu agis et tu apportes dans nos vies, Seigneur. Yahweh, un rendez-vous, Seigneur, de grâce, de gloire. Dans ton plan, Seigneur, tu as mis à part cette journée tellement extraordinaire, Père. Nous disons que tu es notre Père et notre Dieu. Ton amour n'a pas de fin pour nous, Seigneur. Tu nous aimes tellement, Jésus. Yahweh, nous disposons encore nos cœurs pour recevoir de toi une grâce particulière. Nous voulons saisir tes bienfaits, Seigneur. Contempler la grandeur de ta puissance. Célébrer la puissance de ton nom, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. C'est un rendez-vous de gloire. Un moment de restauration, Seigneur. Un moment, Seigneur, de gloire où tu combles, Seigneur, où tu distribues tes grâces au Père. Personne ne sortira dans ces lieux. Quelqu'un est venu parce que tu es là. Personne ne partira, mon Dieu, mon roi, sans avoir reçu de toi, Seigneur. Tu as dit ta parole, Père de gloire. On ne peut pas sortir sans produire des effets, Seigneur. Et ce soir, c'est un temps de gloire, Père, où tu accomplis ta parole dans la vie des hommes, Jésus. Nous te célébrons, notre Dieu. Nous t'exaltons, notre Père. C'est devant ton trône, Père, que nous venons encore recevoir et encore. Jésus, le Saint des Saints, le véritable Dieu, le maître de toutes choses. Tu es là, Papa. Tu es là, Seigneur. Chacun est venu avec ses fardeaux. Seigneur, c'est plusieurs identités qui ont traîné longtemps. Mais aujourd'hui, tu nous montres le véritable. La grâce, Père. Tu nous amènes, Père, dans l'élévation. Tu nous amènes dans les progrès. Tu nous amènes dans les changements. Tu nous amènes, Père de gloire. Encore et encore, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Tu es digne de gloire. Sois béni, Jésus. Merci, Jésus, d'avoir trouvé grâce auprès de toi. Yahweh. Oh, Père. Ah, qui suis-je? Totalement, Seigneur. Comme Moïse a dit, Jésus, qui suis-je?
Seigneur, pour me mettre devant ton peuple et parler, si ce n'est pas par ta grâce, si ce n'est pas un privilège, cette grâce, Seigneur, cette faveur imméritée auquel tu fais à tes enfants. Je te remercie, Papa. C'est toi qui parles. C'est toi qui conduis. Que je disparaisse et que tu prends la place du roi afin d'annoncer un message clair à ton peuple, un message précis à ton peuple, un message, Père, qui permet de prendre les décisions ce soir, pas demain, mais ce soir. Et nous sommes dans la continuité de ta parole. Est-ce que la gloire te revienne à toi et à toi seul? Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous acclamons le roi de l'Amour. Que le nom de Jésus soit béni. Nous pouvons prendre nos places au nom de Jésus. Ah, c'est une bénédiction d'être là. Nous sommes je suis devant ce qu'on appelle deux pères. Alléluia. Et quand les papas sont dans la salle, on essaye de, par la grâce de Dieu, de suivre les traces. Alléluia. Amen. En tout cas, je bénis mon papa, Pasteur Valère, un grand merci pour cette responsabilité. Parce que se tenir là, c'est une responsabilité. Et c'est une confiance de ta part de nous avoir encore donné cette chair afin de parler à ton peuple. Parce que la chair, on ne la donne pas à n'importe qui. Alléluia. Et quand nous avons le privilège d'être là, nous pouvons dire merci à Dieu et merci à notre papa de la maison. Je vais bénir mon papa, Apôtre Élie, qui est là. C'est une grosse bénédiction. Un grand merci. C'est mon papa. Je sors de là. Alléluia. Je sors de ces pieds-là. Je sors de là. Alors, je suis très reconnaissante de tout le travail fourni. Aujourd'hui, nous parlons d'identité. Je sais que si toi aussi ce soir, tu connais ton identité, je pense que tu sauras ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. De la même manière que les hommes se sont levés un jour pour dire, dans cette femme, il y a une grâce. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est dit, on arrête de faire tout et n'importe quoi. Parce que Dieu nous a trouvés. Alléluia. Et la grâce se manifeste. Je bénis l'homme de Dieu. Je profite pour bénir toute l'église. Soyez bénis. Je me sens totalement chez moi ici. Je suis à la maison, accompagnée de mes frères, mes soeurs, mes mamans. En tout cas, soyez totalement bénis. Et que l'église de plaisir soit aussi bénie. Et que tout le peuple qui est venu aujourd'hui dans ces lieux. Nous parlons de... Je bénis maman Adrienne, sois bénie. Parce que tu as commencé. Tu as ouvert les portes pour que nous avancions. Merci. Merci beaucoup. Tu nous as parlé de ce que Moïse avait, c'était la peur en fait. La peur du passé. Et nous devons savoir que quand nous connaissons notre identité, est-ce que nous sommes avec Dieu réellement, on a d'autres yeux que nous-mêmes déjà nous pouvons nous regarder et de quelle manière les autres aussi peuvent les regarder. C'est pourquoi la Bible nous parle du changement. Quand on connaît le Seigneur, les choses changent à notre faveur. Maman Julienne soit bénie et que toute l'église soit bénie. Alors quand mon papa a parlé de ce que Dieu lui avait mis à cœur, qui es-tu? Qui es-tu? Découvre ton identité personnelle. Je ne sais pas si on arrive à se poser cette question. En tout cas, je me suis posé cette question avant de me tenir là. Alléluia. Je pense que à tout un chacun de nous, la question, elle est obligatoirement, elle doit être obligatoire. Il faut qu'on se demande, qui suis-je? Alléluia. Dans la vie de tous les jours, dans ma marche avec le Seigneur, je suis qui? Ou qu'est-ce que je veux être? Parce que ça progresse. Alléluia.
On ne sait pas ce qu'on est aujourd'hui, mais on sait ce qu'on veut être demain. Ça fait toute la différence. Qui suis-je? Alors, comme notre maman nous a parlé, nous allons dans les livres d'Exode. Là où est sorti notre thème de ce soir. Que le nom de Jésus soit béni. Exode 3. Exode 3. Alors, Exode 3, verset, on commencera par le verset 9. Alors, Maman Titi peut nous lire. Verset 9 jusqu'au verset 11. Exode 3, verset 9 à 11. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et je vis aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Moïse répond à Dieu, moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? Amen, ma soeur. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? La question a été nettement posée. Et il a eu raison de poser cette question. Alléluia. Amen. Qui suis-je? Avec autant de monde qui existe, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui dois sortir ce peuple de là où ils sont? Alors, d'emblée, je vais nous dire tout simplement, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Qui suis-je? Parce que je ne comprends pas de quelle manière Dieu a laissé autant de monde et il m'a choisi moi pour être son enfant. Alléluia. Amen. C'est une grâce que nous avons trouvée aux yeux du Seigneur. Dieu lui dit, c'est moi, Dieu, qui t'a choisi. Ce n'est pas toi. Par ta force, tu ne peux rien faire. Nous sommes pareils aujourd'hui. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. C'est pourquoi cet thème est venu. Pour que nous puissions connaître exactement qui nous sommes. Pour avancer avec le Seigneur. Connaître ton identité personnelle. La découvrir pour te permettre de faire des choses que tu n'as pas encore réussi à faire. Pour avancer avec le Seigneur. Pour donner cette nouvelle aux autres. Si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que Dieu a fait de moi, je parlerai à moitié. Alléluia. Amen. Je parlerai moi aussi avec des doutes. Parce que je ne sais pas exactement d'où est-ce que je suis, comment est-ce que ça se passe. Alors Dieu a voulu les rassurer tout de suite. Dieu lui a dit, c'est moi qui est avec toi. Alléluia. Amen. Tu iras. Tu feras ça. Tu le sortiras de là. Parce que moi, je suis ta force. Parce que moi, je parlerai en toi. Parce que moi, je t'accompagnerai. Il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Alors, qui tu es ce soir? Quand je regarde, quand on nous parle de l'identité, on nous dit, c'est ce qui détermine une personne ou un groupe. Alors, c'est l'ensemble des données et de faits, des droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Dans ça, nous voyons la date, nous voyons le lieu, nous voyons la naissance, nous voyons le nom, nous voyons le prénom, nous voyons la filiation. On nous parle que l'identité est la conscience que l'on a de soi-même. Alléluia.
L'identité, c'est la conscience que tu as de toi-même. Tu peux connaître qui tu es. Et toi-même, tu peux aussi te définir. Alléluia. Tu peux définir ta vie. Tu peux te définir toi-même. Et connaître à quel endroit te positionner. C'est découvrir. Enlever. Se déshabiller. Aujourd'hui, nous voulons savoir qui nous sommes. Alléluia. Je vais découvrir. Je vais enlever ce qui me ferme encore les yeux. Je vais me montrer. Je vais me mettre à jour. Je vais totalement me découvrir et savoir qui je suis aujourd'hui. Alléluia. C'est découvrir son identité personnelle. Nous rentrons pour aller ouvrir, aller chercher mon identité. Je suis qui? Qui est-ce que je suis? Et donc, enfant de Dieu, si je le reçus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Alléluia. Car une personne peut vraiment se définir dans le Seigneur si tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu peux commencer à savoir qui tu es. Parce que quand tu reçois le Seigneur, en tant que Seigneur et Sauveur dans ta vie, la Bible nous dit que lui-même Dieu, il dit, je soupirai avec toi. Je serai avec toi. Alléluia. Amen. Alors tu commences à porter les rois en toi. Quand tu portes le roi en toi, comme Apocalypse 3:20 nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce que je ferai? Moi j'entrerai. Je trouverai place dans sa vie. C'est à partir de là que les choses commencent. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que c'est une récitation? Est-ce que nous l'avons reçu dans nos cœurs? Parce que toute l'affaire du chrétien démarre quand tu as reçu le Seigneur. Alléluia. Là, nous pouvons parler. Alors moi, je lance l'invitation ce soir pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, en tant que Seigneur et Sauveur de leur vie. Ça commence par là. Alléluia. Pour te regarder, pour que le Saint-Esprit commence à te parler, te révéler, t'ouvrir les yeux, tu dois le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si tu ne l'as pas reçu, à la fin, ne sois pas pressé. Tu verras les hommes de Dieu qui vont te faire cette courte prière qui va te faire entrer dans la famille royale. Alléluia. Amen. Car nous appartenons à celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Amen. Alors, nous allons lire un verset. Nous allons dans Galates 2, verset 20. Car notre identité se trouve là-dedans. Notre identité est assise dans ces choses. Oui, ma soeur, mon frère, aujourd'hui tu dois toi-même, en sortant d'ici, connaître ton identité. Galates 2, verset 20, nous lisons la parole du Seigneur. J'ai été crucifié
avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vais m'arrêter là. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'aime et qui s'est livré lui-même pour moi. Si moi je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Amen. Mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que je l'ai reçu dans ma vie. Lui maintenant a pris place dans mon cœur. Maintenant mon identité, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Je ne suis plus celle que j'étais là-bas avant. Mais mon identité maintenant, c'est Christ. Si quelqu'un veut voir Christ, verra le Christ en moi. Alléluia. Amen. Moi, je ne vis plus. Moi, j'ai crucifié ma vie avec le Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Si tu n'es pas parti jusqu'à la croix avec le Seigneur, si tu n'es pas mort avec le Seigneur et pas ressuscité avec le Seigneur, il n'y a rien qui se passe. Alléluia. Il faut mourir avec Dieu. Christ a souffert. Moi maintenant, tel que vous me voyez, j'ai été aussi crucifié à la croix avec lui. Maintenant, je suis ressuscité. Et tout ce que j'étais avant, mon identité d'avant, alléluia, où je suis né, de la manière où j'étais, est restée. Maintenant, je suis sorti avec l'identité du Christ. Donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon identité se verra parce qu'on verra le Seigneur en moi. Alléluia. Tout de moi reflète la gloire de Dieu. Ma façon de vivre, ma façon de faire, mon identité est assise dans Christ Jésus. Donc on peut t'appeler Christ. Parce que si quelqu'un veut voir Christ, va le voir par toi. Alléluia. Je vis Christ. Je dors Christ. Je marche Christ. Je bouge Christ. Mon attitude c'est Christ. Ma manière c'est Christ. Ce que je fais, tout ce que je dis, la manière que je marche, comment je parle, doit refléter mon identité. Alors si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je prie la nature divine. Ma nature adamique est restée clouée. Ma nature est morte. Ma nature est ensevelie. Moi, je suis sorti une personne nouvelle. Alléluia. Amen. Je ne suis plus la même personne. Si on veut me chercher, il faut qu'on trouve Christ. Maintenant, nous sommes ici ce soir. Est-ce que tu peux te dire que toi, tu as la nature du Christ? Nous allons percer directement dans notre manière de vivre. Alléluia. Amen. Comment tu réfléchis? Comment tu vis? Quand quelqu'un t'entend parler, il entend Christ ou il t'entend toi? Est-ce qu'il entend un homme qui est encore dans tout et n'importe comment, mais est-ce qu'il entend quelqu'un qui a crucifié sa vie, son corps à la croix? Alléluia. Posons-nous des questions. Posons-nous des vraies questions. Crucifié, c'est qui? Crucifié, c'est une personne qui a été, qui est mort à la croix. Alléluia. Crucifié, le supplice sur la croix.
Les supplices, c'est quoi? Ce sont des souffrances mortelles, voire même mortelles, qu'on afflige par justice. Car on pense qu'on est en train d'être condamné parce que tu as fait quelque chose de mal. Et tu es crucifié. Et cette supplice-là, c'est une douleur qui traverse ton corps. Ça veut dire que tu es détruit, tu es maltraité, tu es frappé, tu es écrasé. Alléluia. Est-ce qu'une personne qui est à la croix, une personne qu'on a déjà battue à mort, une personne qu'on a déjà mortifiée, une personne qui est déjà, je ne sais pas comment, est-ce que cette personne-là peut encore parler? Est-ce que cette personne-là peut encore réagir? Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce que Christ a vécu sur la croix? Des souffrances terribles. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'a pas dit un mot parce qu'il savait de quoi il était question. Alléluia. Il n'a pas bougé. Il n'a pas dit un mot. Il a été battu, craché, sans parler. Il a subi toutes sortes de peines. Mais il n'a pas réagi. Il est parti jusqu'à la croix. Cette nature, justement pour ça qu'il était venu, pour prendre la nature de l'homme et ses corps de péché, puisse mourir. Et 3 jours après, il est ressuscité avec ce corps qui nous donne la gloire. Alléluia, merci Jésus. Dieu est là. Quelle est ton identité? Où est-ce que tu as trouvé ton identité? Comment on peut te définir? Parce qu'une personne qui a la nature de Dieu, une personne qui a tué ce qu'on appelle le moi, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que moi, je ne peux plus parler. Est-ce qu'un mort peut parler? Est-ce qu'un mort peut bouger? Mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, quand Christ vit en toi, comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu réagis devant ce que tu entends de toi? Toi, tu es déjà mort. Le moi a été déjà écrasé, anéanti. Si nous voulons vivre comme Christ, nous devons refléter l'image du Christ. Nous devons montrer l'identité du Christ. Parce que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Alléluia. Amen. Je suis devenu une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si on me cherche, on cherche mon identité. Moi, je ne suis plus j'ai. Moi, je ne suis plus j'ai. Mais mon j'ai maintenant, c'est Jésus. Alléluia. Combien se battent encore jusqu'à aujourd'hui? Combien s'insultent encore jusqu'à aujourd'hui? Combien trouvent encore des raisons de se justifier aujourd'hui? Alléluia. Si tu as l'identité du Christ, ce n'est plus de cette manière-là que toi tu vas combattre. Alléluia. Ma nature me pousse à combattre différemment de ce que je combattais avant. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. À 17. Maman Titi. Livre des 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 15 à 17. Il est mort pour tous, ainsi les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui pour eux s'est réveillé de la mort. C'est pourquoi
Maintenant, nous ne connaissons plus personne d'une façon humaine. Si nous avons connu le Christ de cette façon, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Amen. Amen. Merci ma sœur. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous les connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si nous t'avions connu de la manière où tu étais avant, maintenant que tu es une nouvelle créature et que tu as l'identité du Christ, nous ne pouvons plus te voir avec les yeux pour lesquels nous te voyons avant. Alléluia. Il faut que ta nature change. Il faut que ta manière change. Ainsi, nous qui sommes là, nous n'allons plus te voir comme ce vieil homme qui habite en toi, qui apparaît de temps en temps alors que tu ne veux plus. Mais non, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ma façon de parler a changé. Ma façon de marcher a changé. Je ne suis plus la même. Alléluia. Les choses bougent pour les enfants de Dieu. Nous sommes dans l'évangile depuis longtemps, mais nous ne changeons pas. Quelle est ton identité? En quoi est-ce qu'on peut t'identifier? De quelle manière nous pouvons parler de toi? Maintenant, nous ne voyons plus, nous te voyons plus comme nous te voyons avant. Comme nous voyons Christ dans la chair. Maintenant, il est autre chose que ce que nous le voyons. Toi aussi, tu ne peux plus être la même chose. Parce que ton identité se trouve en Christ. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le travail à faire, c'est de demeurer dans la parole. Le travail à faire, c'est de travailler sa manière de vivre. Le travail à faire, c'est de s'arrêter, c'est de dire où je vais. Qui est-ce que j'ai été jusqu'à aujourd'hui? Quand je parle, quand je donne une réponse à quelqu'un, il faut qu'il aille se cacher pendant des jours et des jours. Alléluia. Amen. Ah non. Tu peux t'identifier comme un enfant de Dieu. Mais on ne le voit pas. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Jésus qui a déposé son empreinte dans ma vie. Si quelqu'un me voit Dieu. C'est pas autrement. Si tu veux regarder Dieu, tu n'as qu'à me regarder. Tu as tout vu, le Seigneur. Alléluia. Si tu me vois ta vie, Dieu, c'est extraordinaire. Dès que tu me vois ta vie, le Seigneur, tu n'as plus besoin de chercher. Alléluia. Parce que ce que tu dégages pousse les gens à te suivre. Combien de personnes t'ont suivi dans la maison du Seigneur? Combien de personnes ont appris de toi quelque chose? Ou ont appris de moi quelque chose? Alléluia. Si tu as la nature de Dieu, tu attireras les gens vers toi. Les gens s'approcheront et voudront connaître réellement. Ah non. Ah, c'est plus la même personne. Alléluia. Amen. Réellement, il a changé. Réellement, elle a changé. Parce qu'elle a fait une rencontre de vie. Une rencontre qui ne peut pas te louper. Même si tu étais comment, même si tu étais le paix, même si quand toi tu parlais c'était compliqué, même si tu étais une mauvaise femme, mais quand tu as rencontré le maître, ton identité a changé. Oh, ta famille va te louer, ton mari te louera, tes enfants se lèveront, diront oui, nous avons rencontré. Tu seras plus cet homme colérique à chaque fois dès que les enfants s'approchent. Qu'est-ce que tu viens chercher? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Alléluia. C'est la terreur à la maison. Quand tu arrives, tout le monde se cache. Alléluia. Quelle est ton identité? Christ, la Bible nous dit, il a tiré la foule autour de lui. Alléluia. Il allait dans un lieu. Les gens se précipitaient pour venir recevoir de lui. Est-ce que quelqu'un reçoit de toi quelque
Il donne un sens à nos vies. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Réellement, les choses ont bougé. Réellement, ne me cherche plus là-bas. Parce que tu ne me trouveras plus dans les insultes. Je ne suis plus celle-là. Parce que j'ai changé mon identité. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a changé ma vie. Il a comblé ma vie. Alléluia. Dieu t'en bénit. Dieu donne un sens à ta vie. Si tu as la nature de Dieu, si tu as l'identité du Christ, tu ne crains plus rien. Ni la vie, ni la mort, tu n'as plus peur. Alléluia. Parce qu'apôtre Paul a dit ces choses. Parce qu'il a dit, j'ai l'identité du Christ. Alléluia. Il a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Donc je peux dire que ni la vie, ni la mort ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Car j'ai rencontré une identité qui a touché ma vie. Je ne suis plus la même personne. Dieu est bon. Je ne suis plus la même personne. Je ne combats plus avec les mêmes armes que je combattais avant. Alléluia. Que si tu venais chez moi, tu devais sortir mon couteau. Alléluia. Je n'ai plus les mêmes armes. Je n'ai plus besoin de te blesser. Parce que tu m'as blessé. Alléluia. Je combats avec l'amour de Dieu. Je combats avec la nature divine. J'apporte mes armes, qui est ces armes de paix, d'humilité, de grâce, la douceur, la joie. Voilà les armes auxquelles je vais combattre avec. Dieu est extraordinairement bon. Dieu est merveilleusement bon. Découvre ton identité personnelle. Je veux que ce soir, avant de sortir d'ici, que tu aies pris des décisions pour ta vie. Alléluia. Que tu sois une bénédiction pour plusieurs. Et que les gens s'approchent de toi, qu'ils soient totalement délivrés et guéris. Parce que tu n'as même pas parlé. Ta douceur a fait toute l'affaire. Alléluia. Non, le Seigneur est bon. Alors je suis dans Corinthiens 10, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 10, 3 et 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Je ne combats plus avec les mêmes armes. Les armes que j'ai, c'est la prière. Les armes que j'ai, c'est la méditation. Les armes que j'ai, c'est d'apporter l'amour. Les armes que j'ai, ce n'est pas rendre à César, de ne pas faire du tort à quelqu'un qui t'a fait du mal. Même si tu avais raison, non, tu ne peux plus combattre avec ces armes-là. Alléluia. Je montre l'amour de Dieu. Même là où il y a la haine. Même là où il y a l'intolérance. Je combats avec les armes célestes. Avec la puissance d'en haut. Avec la grâce de Dieu. Je combats avec ma douceur. Je combats avec mon humilité. Les armes de Dieu. Non, qui renversent les forteresses. Alléluia. Non, le Seigneur est extraordinairement bon. Quelle est ton identité? Découvre ton identité. Tu sauras de quelle manière tu pourras marcher avec le Seigneur. Les montagnes vont s'abaisser à cause de ce que tu sais de toi. Quand tu acceptes le Seigneur, quand tu connais ton identité, les choses bougent. Même ta manière de parler change. Tu parles avec assurance. Tu parles avec force. Tu parles avec victoire. Parce que tu sors de quelque part. Tu sais qui t'a choisi. Tu sais où tu vas. Ta parole compte. Alléluia. Amen. Sois béni. Amen. 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 Voici les miracles qui accompagneront. Alléluia. Je n'ai pas peur du lendemain. Alléluia. Parce que
je connais mon identité. Je sais qui m'aime, qui m'a sauvé, qui vit en moi et de quelle manière il cherche à m'utiliser. Non, je n'ai pas peur. Alléluia. Oh, ma soeur, mon frère. Connais qui tu es. Tu feras des exploits avec le Seigneur. Tu te lèveras, tu prieras, les malades seront guéris. Tu resteras, tu ouvriras ton congélateur, il n'y a rien. Tu fais la prière et le congélateur est rempli demain matin. Il est le Dieu glorieux. Il ne rigole pas avec ça. Tu dois savoir qui tu es réellement. Alléluia. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Si tu sais qui tu es, tu marcheras sur le scorpion. Tu diras, tu ramèneras à l'existence ce qui n'existe pas. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas le dire. Tu ne vois pas là-bas. Mais notre Dieu, il est le Dieu des choses invisibles. Alléluia. Je sais qui je suis. Je vais appeler ce que personne ne voit. Ça viendra ici. Parce que je connais mon identité. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il est parti devant le tombeau de Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Alors que personne n'y croyait. Alléluia. Il connaissait qui il était. S'il vit en toi, si c'est toi qui le portes, est-ce que tu ne peux pas faire autant de miracles? Lui-même, il dit, vous ferez plus que ce que moi, je fais. Alléluia. Tu portes Christ en toi. Ah! Je n'ai pas peur du lendemain. Ma vie est assurée en Christ. Même si j'ai de mauvaises nouvelles aujourd'hui, je sais que les bonnes sont en chemin, elles arrivent vers moi. Ils m'atteindront, ils me toucheront forcément. Ça ne peut pas être autrement. Je sais qui je sers. Je sais de quelle manière il m'a appelé. Et ce qu'il veut que je fasse avec lui. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais ton identité? Tu combats avec quelles armes? Des pleurs? Des regrets? Je regrette quand j'étais. Parce que si c'était pas comme ça, si j'avais pas pris ce chemin-là, si ce jour-là je n'avais pas parlé, avec les si, comme le monde dit, alléluia. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est passé est resté passé. Mais ce soir, tu repars avec cette conviction que je sais réellement qui je suis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il m'a changé, il m'a transformé. La manière de faire, la manière de parler, comment je vais élever mes enfants. Avant, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je sais que je les consacre à Dieu. Amen. Alléluia. Avant, j'étais ignorante sur tout. Et moi-même, je ne savais pas déjà, j'ai tâtonné. Mais maintenant que je sais qui je suis, plus rien ne sera plus jamais pareil. On ne m'attendra pas en train de me donner des roues et des coups chez moi par mon mari. Papa, de bien boxer à la maison. Ça n'existera plus. Alléluia. Amen. Je sais ce que je vaux. Alléluia. Une femme qui apporte la douceur. Un homme qui apporte l'amour à sa femme. Alléluia. Les enfants qui obéissent à leurs parents. C'est ça, je sais qui je suis. Nous pouvons instaurer ces choses dans nos maisons. Si tu sais qui tu es, tu pourras faire des exploits. Amen. Même si sur ton travail, il y avait de gauche à droite, les gens bougeaient, les gens criaient. Ça tournait toujours mal. Comme je dis aujourd'hui, quand j'arrive devant la porte de mon travail, je dis, Seigneur, tu as dit à chaque place que je mets mes pieds. Tu m'as donné la paix aujourd'hui. Alléluia. Je rentrerai même si ça monte, ça descend. Tout le monde va se taire. Alléluia. C'est grâce sur grâce. Alléluia. Je sais qui je suis. Je connais mon identité. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les disciples ont dit, mais c'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui arrête? Il n'avait pas besoin de parler. Il n'avait pas besoin de faire gauche-droite. Il savait qu'il était Dieu. Alléluia. Pendant que tu tournes, tu as Dieu en toi, mais tu ne sais pas que tu as Dieu en toi. Rends-toi compte
consciente aujourd'hui que tu peux changer le cours de ta vie en sachant qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Pas dans les combats, pas avec la boxe, mais avec les armes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ces armes-là t'amènent plus loin. Avec le Seigneur, nous ne nous arrêtons pas à ce que nous voyons ici. Et l'Église doit comprendre ces choses. Alléluia. C'est quoi ton identité, même dans ton Église? Il n'y a plus d'identité. On ne sait pas qui tu es, même dans l'Église. Tu te fies plus aux prédications qui se passent à l'Internet que les prédications de ton pasteur. Tu les remets en cause. Tes offrandes vont par poste. Est-ce qu'il n'y a pas de panier ici? Est-ce qu'il n'y a pas de travail ici? L'évangélisation doit se faire. Moi, j'aime tel pasteur. Je ne viendrai pas à l'église parce que lui va prêcher à 10 heures. L'église locale est très importante. Si tu connais ton identité, tu feras par tous les moyens d'avoir une place ici. Alléluia. Amen. Tu serviras le Seigneur. Parce que quand tu sers le Seigneur, je connais. Je dis les choses que je connais. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sers Dieu, Dieu te servira. Si tu sers Dieu, Dieu te donnera. Amen. Tu auras soif d'être avec le Seigneur. Ton église locale, c'est ton lieu de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin, comme la Bible nous dit, il est doux et agréable. Au frère. Toi, tu es dans Amen tout le temps devant la télé. Amen. Amen. Merci Dieu. Tu regardes l'air. L'église finit à 13h15. Bon, je pars pour midi. Le pasteur a fini de prier le temps que de prêcher. La prédication de la télé là est finie. Moi maintenant je pars. L'église locale est très importante. Alléluia. Amen. C'est là où tu es bâti. C'est là où tu es formé. C'est là où tu écoutes l'instruction. C'est là où à ton tour tu bâtiras aussi. Alléluia. Amen. Pierre était tout le temps avec le Seigneur. Et le Seigneur l'a regardé, il a dit sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Amen. Tu crois que qui va te montrer du doigt comme ça et te le dire? L'église locale reste le lieu de ton identité aussi. Affirme-toi. Apprends, sois enseigné. Sois au pied des serviteurs. Parce qu'aujourd'hui, si on fait aussi, va au pied des serviteurs, on dit que tu es idolâtre. Non. Alléluia. Il faut comprendre que pour apprendre, il faut beaucoup d'humilité. Si tu veux te faire que moi je sais tout, tu n'apprendras rien et tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Je vais vous dire une chose, parce qu'il est là, l'homme de Dieu. Avant, chaque fois, oh, je dis, tu vas faire ça. Je dis, tu vas faire ça. Je ne lui montrais pas, bien sûr. Mais, dans mon cœur, je dis, mais ça fait quand même beaucoup. Alléluia. Mais Dieu nous connaît. Vous savez, avant que je sois consacré, Dieu m'a dit une chose. Tu seras au pied de ces hommes-là pour réussir. Alléluia. Amen. Tu feras tout ce qu'ils te diront. Parce que sinon, tu auras des rebelles aussi. Ça ne marchera pas. Si tu n'es pas soumis, si tu n'écoutes pas les conseils, si tu es un enfant qui est tout le temps têtu, si tu penses que tu prêches plus que ton pasteur, si tu penses que tu gagnes plus que ton pasteur, et que tu commences à faire le gros dos, tu n'avanceras pas dans la vie. Alléluia. Amen. Ton identité, c'est de connaître que Dieu a placé les hommes devant toi qui peuvent t'aider. Et tu avances avec toi. L'église locale est très importante. Et nous avons besoin de gens qui se lèvent pour l'évangile, qui se lèvent pour l'œuvre, qui sont là pour faire des choses avec le Seigneur. L'église n'est pas seulement un lieu de dimanche. Les gens qui sont qualifiés ne sont pas qualifiés que le dimanche. Alléluia. Nous allons dans les livres des psaumes pour finir. Psaume 32, verset 8. Est-ce que tu connais ton identité? Ton identité réside dans cette parole. Dieu sait qu'il prolonge ton intelligence. Il sait que quand tu le reçois, c'est pour avancer avec lui.
Non, le Seigneur est extraordinairement bon. Il faut que le vieil homme qui est en nous puisse partir. Prendre la décision d'abandonner beaucoup de choses aujourd'hui. Et de garder ton identité avec le Seigneur. Alors, psaume 32, verset 8. Maman Titi. Psaume 32, verset 8. Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Merci. Amen, amen. Amen. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Mais tu dois être instruit. On doit avoir un regard sur toi. Tu veux faire tout ce que tu veux, comme tu veux. Que personne ne parle. C'est ma vie. Non! Ce n'est plus ni ta vie, ni ma vie. C'est Christ qui vit en moi. Donc je suis contrôlé. Parce que l'Église a la capacité aussi de punir tout ce qui ne marche pas correctement devant la face de Dieu. Alléluia. L'Église a la capacité de suspendre un frère ou une sœur qui ne marche pas correctement devant le Seigneur. Si tu connais ton identité, tu sauras comment marcher avec Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Jésus qui parle en moi. Je me suis débarrassé de ce que j'étais avant. Mis à part tout ce qui me coinçait jusqu'à aujourd'hui. Je vais suivre mon chemin avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Est-ce que tu sais pourquoi le Seigneur t'a choisi? Est-ce que tu sais pourquoi le Seigneur t'a sorti de ta famille? Pour te faire de toi une lumière qui va briller et changer la vie des hommes. Est-ce que tu connais qui tu es? Alléluia. Amen. Ton identité, c'est le Seigneur. Amen. Toi, tu dois te taire. Moi, je dois me taire pour que Christ puisse prendre de l'ampleur. Pour que la stature de Dieu se manifeste en nous. Alléluia. Amen. Il était obligé d'écouter ce que le Seigneur lui disait. Vas-y, c'est moi qui t'accompagne. Qui suis-je? Tu es mon choix. C'est moi qui te fais grâce. Et ce soir, nous avons la grâce de Dieu. Et nous pouvons prendre une décision dans nos vies pour changer le cours des choses. Car le Seigneur nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Des fois, on te critique, des fois, on te parle mal. Mais c'est peut-être on trouve encore ces choses en toi. La Bible nous dit une chose. Là où on peut parler de vous en mal. Mais ce que vous faites ne ressemble pas à ce qui est dit. Alléluia. Amen. Ça change ton identité. Ça change ta façon. Aujourd'hui, pose-toi un peu la question. Pourquoi on dit toujours que j'ai la bouche? Pourquoi on dit toujours mon regard est comme ça? Pourquoi on me dit toujours que je n'écoute pas? Va chercher des dons. Tu vas trouver que l'identité de Dieu n'est pas des dons. Il faut que quelque chose change. Il faut que tu reflètes l'image de notre Seigneur. Il faut que tu sois ce que Dieu voudra dire comme Job. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Un homme intègre. Alléluia. Est-ce que tu connais ton identité? Dieu t'aime, il a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu t'a choisi, il t'a aimé, il m'a aimé aussi. Il a déposé des grâces et des dons dans nos vies. Quelles sont les armes que tu combats avec? Est-ce que c'est encore le vol? Est-ce que c'est encore le mensonge? Est-ce que c'est encore le murmure? Est-ce que c'est parce que tu te sous-estimes encore? Si Dieu est
capable de parler et les choses vont s'accomplir. Tu es capable de faire déplacer les choses. Bouger les lignes. Apporter la différence. C'est ton identité personnelle. Dieu dans toi. L'espérance de la gloire. Une vie changée. Je suis plus celle que j'étais. Je suis plus celui que j'étais. Oh, je suis en écart avec ma vie d'avant. Voilà mon identité maintenant. C'est le Seigneur. Je compte sur lui. Je ne regarde que lui. Que ça marche aujourd'hui. Que je n'ai pas encore touché. Mon identité c'est Christ. Quand bien même que ça ne marche pas, ça marchera obligatoirement. Parce que Dieu est dans mon camp. Même si la maladie ne finit pas, elle finira. Parce que Dieu est dans mon camp. Je connais mon identité. Je sais ce que je vis. Je connais mon intimité. Je marche avec le Seigneur. Il est incroyablement bon ce Dieu-là. Dieu est merveilleux. Les larmes vont sécher à cause de l'amour de Dieu. Il faut que tu relèves la tête. Que ton dos ne soit plus courbé. Parce que tu as une identité du Christ. Il s'est présenté dans les lieux. Avant qu'il arrive, on sortait tous les malades. Parce qu'il savait que celui qui avait le pouvoir de sauver était là. Maintenant, moi, je suis Jésus. Je vis en lui. Où il est, je suis. Où il est assis, je suis assis. Où il marche, moi, je suis. Alléluia. Nous avons l'opportunité et la grâce de connaître celui qui est merveilleux. Il ne s'est pas choisi un immeuble. Il ne s'est pas choisi des maisons. Mais il t'a choisi ton cœur, ta vie pour demeurer. Il change les cours de vie. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Notre identité, nous sommes en Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous allons nous lever et prier le Seigneur et prendre les décisions qui s'imposent pour nos vies ce soir. Oui. Commence à prier, regarde ta vie. Parce que nous voulons un changement. Cet homme n'est pas venu pour rien. Dieu a un chemin avec toi. Dieu veut faire des exploits avec toi. Il veut t'accomplir. Là où tu es qu'à moitié, il veut l'accomplir ce soir. Oui, nous avons nos yeux fermés. Et tu commences à prier le Seigneur. De toute manière que tu as écouté cette parole. Que Dieu manifeste sa gloire en toi. Que tu ailles de mieux en mieux de gloire en gloire. Que le chêne tombe dans ta vie au nom de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été à la croix avec lui. J'ai été au tombeau avec lui. Je suis ressuscité avec lui. C'est lui qui a pris ma place. Ma chair est déjà crucifiée. Je vis dans Jésus. Prie pour ta vie. Que le vieil homme qui traîne encore jusqu'à aujourd'hui tombe au nom de Jésus. Jésus, se manifeste ta gloire. Agis au Père dans la vie de tes enfants. C'est notre Père et notre Dieu. Continue à prier, continue à prier. Nous avons nos mains levées, nous sommes en train de prier le Seigneur. Que Dieu se manifeste dans nos vies. Qu'il se passe réellement quelque chose. J'aime Dieu venir avec une situation difficile. Prie, parce que ton identité est en Christ. C'est qu'il a, c'est ce que tu as. Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Hosanna Jésus. Oh, tu es le Dieu de ce que tu as fait. Personne ne peut dire retourner le même vie.
Seigneur. Restaure ton peuple. Souffle dans la vie de ton peuple, Seigneur. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Oui, nous avons dit ce soir que nous sommes en train de prendre les décisions de nos vies. Reflète la gloire de Dieu. Tu verras même dans ce que tu fais l'œuvre pour le Seigneur va te façonner. Il te parlera différemment. Prie pour ce que tu fais pour le Seigneur. Que Dieu te façonne. Que ton identité parle à ta place. Prie Jésus. Si tu chantes, que tu chantes encore plus. Au travers de tes chants, que les malades soient guéris, qu'il y ait des résurrections, qu'il y ait l'accomplissement. Si tu pries, tu fais tout ce que tu fais. Même si tu donnes à Dieu, que tu ne manques plus de rien. Que Dieu t'accomplisse ce soir. Dans l'envie de prier, l'envie de méditer. Parle Jésus. Que Dieu te qualifie. Que Dieu te qualifie. Que Dieu te qualifie ce soir. Que Dieu te qualifie ce soir. Que Dieu te qualifie ce soir. Que ceux qui sont contre toi se mettent d'accord à cause de ta vie. Tu es le Seigneur, le roi des rois. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Qu'il reste fort, mon frère. Au-delà de la paix. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Impacte ton église. Impacte, Seigneur. Car cette année est une année d'impact, Seigneur. Impacte Jésus. Impacte, Seigneur. Hey! Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Le maître de toutes choses. Oh, notre identité, c'est toi. On s'identifie par toi, Seigneur. Parce que tu es notre Père et notre Dieu. Plus rien ne sera plus jamais comme avant. Car tu es dans nos vies. Et tu as ramené le bouleversement. Les choses ont changé. Ah! Yahweh! 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 Merci notre Père. Nous avons nos mains levées et nous invitons l'homme de Dieu, apôtre Élie, qui va bénir le peuple de Dieu et clôturer cette prière et laisser notre retour entre les mains du Seigneur. Laissez encore la journée de demain. Laissez encore les servantes qui vont apporter la parole, Maman Juliette, la servante de Dieu, Pasteur Christine. Que la parole puisse couler encore et bénir encore son peuple. Au nom de Jésus. Seigneur, nos yeux fermés dans la présence du Seigneur. Éternel désormais, nous bénissons ton nom, toi qui es notre Seigneur. Merci pour ce moment magnifique que nous venons de passer devant ta présence. Car
tu nous as montré chacun de nous notre identité, Père. Je sais que cette parole, Père éternel, mon Dieu, a pris place dans la vie de quelqu'un. Et l'identité de quelqu'un est changée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Seigneur, cette parole puisse produire des fruits dans la vie de chacun de nos Père éternel, mon Dieu. Bénis ton peuple. Bénis ta servante qui nous a parlé de ta part, Père éternel, mon Dieu. Car tu as envoyé la parole et la parole a délivré. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, que ton peuple soit affranchi maintenant à travers de cette parole qui vient de sortir, Père éternel, mon Dieu, dans la bouche de ta fille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Bénis, Seigneur, mon Dieu, les deux servantes qui nous ont parlé de toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, que leur vie ne reste pas la même. Que leur vie soit transformée. Qu'elle se tiendra devant pour parler, Père éternel, déverse encore une onction particulière, Père éternel, mon Dieu. Et que les gens puissent bénéficier de quelque chose dans leur vie, Seigneur. Et que leur famille soit bénie. Leurs enfants soient bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Yahweh. Et nous recommandons encore, Père. Oh, c'est notre Dieu. Journée de demain entre tes saintes mains. Tes servantes que tu as choisies, Père. Oh, Seigneur, déverse encore une onction particulière. L'onction de la parole. La puissance de la parole. Car la parole ne sort pas sans avoir faire les effets. Que la parole qui sortira demain, Seigneur, dans la bouche de tes servantes, puisse avoir les effets particuliers pour transformer la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Je sais que demain, Père, tu accorderas encore la grâce à ton peuple qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, Seigneur, demain d'être au rendez-vous parce que tu vas parler à quelqu'un, parce que tu vas transformer la vie de quelqu'un, parce que tu vas montrer l'identité de quelqu'un qui était caché, Père éternel, mon Dieu. Nous te rendons grâce, Père. Bénis, Seigneur, le leader de cet ensemble. Qu'il soit béni. Accorde encore la grâce et la vision, Père éternel, mon Dieu, pour conduire le troupeau que tu as donné dans son bergerie, Père éternel, mon Dieu. Nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te rendons grâce pour ces 2 jours, Père éternel, mon Dieu. Notre retour entre tes mains. Toi qui es venu avec nous, Seigneur, accompagne-nous jusqu'à nos demain. Si tu nous donneras encore la force de revenir encore demain dans ce lieu, pour t'adorer, nous ne manquerons pas de t'élever, Père éternel, mon Dieu. Et je m'énonce toute puissance qui n'est pas de toi. Loin au nom puissant de Jésus. Accident, danger, loin au nom de Jésus. Je sais que ta parole déclare, Père éternel, que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Tout les danger qui peut perturber ces 2 jours, Seigneur, soit détruit au nom puissant de Jésus. Et que ton esprit soit au contrôle de toute chose qui va se passer dans ce lieu. Et que les ciels s'ouvrent et qu'on y parachute de Wekel Koroué. Et ya barasaka Wekel Koroué de Manasanda Malawi. À travers cette parole, que les malades soient guéris. Et que le vie des gens soit transformé. Et que ta gloire récupère de Yamanasanda Malawi. D'agir, Père éternel, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth, parce que tu as envoyé la parole et la parole a délivré. Nous voulons que la vie de quelqu'un soit délivrée à travers de cette parole qui est sortie aujourd'hui et ce qui sortira demain dans ce lieu. Au nom de Jésus, même s'il n'invoquera pas ton nom, enfoula ses pieds dans ce lieu, qu'il trouve grâce, Seigneur, toi qui es notre Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous t'acclamons le roi, les seigneurs, notre Dieu. Amen, amen. Soyez totalement bénis, rentrez dans la paix de notre Seigneur et revenons dans ce lieu demain, au lieu du rendez-vous. Soyez bénis.